Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, au milieu d'une conversation avec un ami japonais, de vous dire « Tiens, ce grand oui enthousiaste, on dirait presque un non en fait ». Eh bien, c'est exactement de ce mystère qu'on va parler aujourd'hui. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par se prendre ce qu'on appelle le mur invisible. Ensuite, on va essayer de trouver la clé pour décoder tout ça, et cette clé, ce sont deux mots, on et tatemai. On verra d'où ça vient, on comparera les styles très différents de Kyoto et d'Osaka, et à la fin, je vous donnerai quelques idées pour pouvoir en discuter vous-même. Allez, on y va! Première étape, donc, le mur invisible. Vous savez, c'est ce moment précis où la communication devient un peu déroutante. Imaginez un peu la scène. Vous êtes en réunion au Japon, vous venez de présenter une idée géniale, vraiment. À la fin, votre manager vous fait un grand sourire et vous dit « On va y réfléchir positivement, Mamukini Kento Shimasu ». Là, on se dit « C'est dans la poche, pas vrai ?» Alors, la question qui tue, c'est un oui ou c'est un non. On a tellement envie d'y croire. Mais la réalité, elle est beaucoup plus subtile. Parce que cette phrase, 9 fois sur 10, c'est une manière incroyablement polie de dire non. Oui, non. C'est un sacré choc culturel quand on n'est pas prévenu, hein. Et voilà, ça, c'est le mur invisible. Ce n'est pas juste une exception, c'est un véritable code de communication. Et évidemment, pour pouvoir bien échanger, la clé, c'est d'apprendre à déchiffrer ce code. Bon, maintenant qu'on a identifié le problème, passons à la solution. La clé qui permet de comprendre ce code. Il s'agit de deux concepts vraiment essentiels, le hone et le tatemai. En fait, le concept est assez simple à saisir. Imaginez, le hone, c'est ce que vous pensez vraiment, au fond de vous. Vos vrais sentiments, vos désirs. C'est un peu votre jardin secret. Et le tatame, c'est la façade. C'est le comportement, les opinions qu'on affiche en public pour que les choses se passent bien, sans vague. Là, je vous entends déjà penser. Mais c'est de l'hypocrisie, non? C'est mentir. Et c'est une réaction tout à fait normale pour nous. Sauf que dans la culture japonaise, le tatame, il n'est pas du tout vu comme une tromperie. C'est plutôt un lubrifiant social, un gentil mensonge, si vous voulez, qui est juste indispensable pour que les relations restent fluides et pour préserver l'harmonie. D'accord, on comprend le concept. Mais pourquoi? Pourquoi faire cette distinction? D'où ça vient? Pour le savoir, il faut remonter un peu dans le temps, faire un petit tour dans l'histoire du Japon. La vraie question, au fond, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on cache ce qu'on pense vraiment? Pourquoi ne pas être direct, tout simplement? Eh bien, une grande partie de la réponse se trouve dans les rizières. Pendant des siècles, la survie au Japon dépendait de la culture du riz. Et pour ça, il fallait une coopération, mais totale, de tout le village. Le moindre conflit direct pouvait faire exploser le groupe et mener à l'ostracisme, à l'exclusion. Et à cette époque, être exclu du groupe, c'était quasiment une condamnation à mort. Du coup, la communication indirecte, ce n'était pas un choix, c'était une stratégie de survie. Le tatemae sert donc avant tout à une chose, maintenir l'harmonie. Ce fameux wa si important au Japon. C'est un outil pour éviter les frictions, pour arrondir les angles et, chose super importante, pour permettre à tout le monde de sauver la face. En gros, on fait en sorte que personne ne perde la face, que personne ne se sente humilié en public. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du tout la même chose partout au Japon. On va prendre l'exemple classique, Kyoto et Osaka, deux villes juste à côté l'une de l'autre, mais qui sont aux antipodes en matière de communication. Alors, il y a cette fameuse histoire à Kyoto, l'ancienne capitale impériale. On raconte que si vous êtes invité chez quelqu'un et que vous restez un peu trop longtemps, votre hôte risque de vous demander avec le plus grand des sourires « Voulez-vous un peu de bubuzuke ?» C'est un bol de riz avec du thé. Alors là, attention, surtout ne dites pas oui, parce que cette offre, en apparence si gentille, c'est en fait le signal le plus subtil et le plus poli du monde pour dire « Bon, il se fait tard, il serait peut-être temps de rentrer chez vous ». C'est vraiment tout l'art de lire entre les lignes. Kyoto, c'est donc la championne de la communication indirecte, où préserver les apparences est primordial. Et juste à côté, on a Osaka, la grande ville commerçante. Et là, c'est tout l'inverse. Les gens d'Osaka sont connus pour être très directs, très francs, avec un sens de l'humour bien à eux. Tenez, un autre exemple beaucoup plus moderne et que tout le monde a déjà entendu. Fin de soirée, au moment de se dire au revoir, un ami ou un collègue japonais vous lance « Hey, on va boire un verre bientôt, hein? Kando nomini kimasho !» Bon, n'allez pas forcément bloquer votre agenda, hein. La plupart du temps, c'est juste une formule de politesse, une façon sympa de se quitter sur une bonne note. Et tout le système repose sur le fait que tout le monde le sait. Tout le monde comprend que ce n'est pas une vraie invitation, c'est un tatemai. Voilà, maintenant vous avez les bases pour mieux comprendre tout ça. Alors, pourquoi ne pas en faire un sujet de discussion? Pour vous aider un peu, voici quelques pistes à lancer lors de votre prochain échange linguistique. Vous pourriez commencer par cette question. Dans votre culture, qu'est-ce qui est le plus important? Dire non franchement, même si ça peut paraître un peu sec, ou alors trouver une manière plus douce de refuser pour ne surtout pas blesser l'autre.
Et vous pouvez enchaîner sur les gentils mensonges. Est-ce que ça existe aussi chez vous, ces petits arrangements avec la vérité pour que les relations restent bonnes? L'exemple classique, qu'est-ce qu'on dit quand on reçoit un cadeau qui franchement ne nous plaît pas du tout? Et enfin, une dernière idée, les différences régionales. Un peu comme le cliché Kyoto versus Osaka. Est-ce que dans votre pays, il y a des régions réputées pour être plus directes et d'autres beaucoup plus dans la nuance? Voilà, j'espère que cette petite analyse vous donnera quelques clés pour naviguer tout ça avec un peu plus de confiance. Il faut se souvenir que chaque conversation, même quand il y a des petits malentendus, c'est toujours un pas en avant. Alors continuez à pratiquer, à être curieux et surtout profitez à fond de cette aventure géniale qu'est l'échange linguistique. À très bientôt!